Bonjour et bienvenue dans les Nikon Days, donc, qui sont la réunion de 12 professionnels de l'image fixe et animée venus parler du nouveau boîtier Z9. Et là, on est dans un talk avec nos amis de la photo de sport. Donc on a Jeff, Pauline et Bernard, et puis Roland, toujours avec moi depuis le début. Et vous tous qui êtes avec nous, et puis on vous invite à vous joindre à nous et puis à nous retrouver pour participer finalement à ce débrief de vos différentes... Parce que vous avez tous utilisé ce boîtier. Alors déjà, quels sont vos domaines d'activité, pour qui vous travaillez? Alors moi je travaille pour le journal L'Équipe depuis une vingtaine d'années. Moi je suis photographe indépendante depuis 8 ans et je fais du reportage sportif, principalement dans le cyclisme. Et moi je suis photographe pour l'AFP depuis un peu plus de 10 ans. D'accord. Et vous utilisez déjà des systèmes Z? Ouais. Je vais être le seul à utiliser des systèmes Z. Non, pareil, je ça fait un moment que je suis sur les Z. ouais. Je les connais, ils jouent tous les modestes là-dessus, où on est juste des petits photographes. Non, non, c'est faux. Hein. Vous deux, vous étiez aux Jeux Olympiques. Toi, tu as fait je sais pas combien de Tours de France. Donc je vous assure, vous avez parmi nous en fait des pointures de la profession. Et moi je n'avais jamais utilisé de Z avant. Je travaille avec 2D5 et j'envoie mes images avec des WT. Ok. Donc principalement sur les JO, j'envoyais mes images comme ça pour l'agence pour laquelle je travaillais. Alors, première impression? Rassurée et même plutôt enchantée, parce que j'avais pas mal de craintes par rapport à toutes les options justement de l'hybride que je n'utilisais pas. Donc non, rassurée, et au contraire, je me rends compte que ces options-là vont plutôt être une aide et vont m'aider à mieux travailler que ce que je faisais actuellement. Ouais. Et pour vous, conforté ou... On avait tous les mêmes a priori. On part sur une nouvelle génération de boîtiers. On a eu des Z6 qui sont des très bons boîtiers, mais là on passe sur un peu la Rolls-Royce, ce qui doit remplacer normalement le D6. Donc les premières questions c'était le poids, maniabilité, mise en route du boîtier et réactivité, ce qui était un des problèmes qu'on avait avec les anciens modèles. Il y avait une latence qui nous offrait la possibilité de rater beaucoup d'images, batterie, et puis comment on gère un capteur à 45 millions de pixels. Voilà, alors je ne sais pas si on peut répondre à tout. Bon, on va y aller, c'est tout l'objet de ce talk. On va finir par toi, Jeff. Pour ma part, moi j'étais plutôt très impatient d'avoir, on va dire, la version sport des hybrides, parce que j'ai beaucoup apprécié tout de suite les Z6 en fait. Je trouvais que ces boîtiers qui ont du caractère, et j'attendais de voir la version, voilà, on va dire l'équivalent des D5, 6 en hybride. J'avais vraiment hâte, et enfin on va être amené à en parler, mais on peut dire que j'ai pas été déçu du tout. Et en plus, tu as la chance d'être dans l'agence qui a contribué à faire développer le produit. Ouais. J'ignore si tu étais dans le secret des dieux, c'est toujours des secrets, mais on peut imaginer. Ouais, c'était plutôt une chance, et au passage, on sent que c'est un boîtier qui a été développé par des gens qui connaissent la photo, que ce soit en termes d'ergonomie ou de fonction. Enfin voilà, c'est un boîtier qui est vraiment abouti, quoi. Alors justement, pour parler de ce produit, vous avez fait des tests, vous avez joué avec, vous deux ensemble. Vos tests étaient comment? Quelles circonstances? Rapide, trop rapide. Sacrément joué. Ouais, c'était rapide demi-temps. On a dû trouver un terrain avec des amateurs, parce qu'il fallait pas qu'il y ait d'autres professionnels autour de nous pour pas dévoiler ce qu'on est en train de faire. et la prise en main. Pauline pourra mieux en parler avec moi, parce que nous on est utilisateur avec Jeff des Z6, donc on sait ce que c'est une visée, déjà une visée d'hybride, mais le premier constat qu'on fait tous les deux, on met l'œil dedans, on ne sait pas qu'on est sur un hybride. La visée est totalement folle, il y a un détail qui est absolument incroyable. Ouais, moi je suis assez vite et surprise et rassurée en ayant le boîtier dans mes mains, parce que j'avais beaucoup d'appréhension sur la visée. Et en fait, à peine le boîtier dans les mains, déjà, en termes d'ergonomie, il me rappelle ce que j'aime dans mon D5, le poids, etc. Je me rappelle, je regarde dans la visée, et en fait, tout de suite, je suis séduite par l'autofocus avec lequel j'ai envie de m'amuser. Et tu as oublié la visée. Et j'ai oublié la visée. Ouais. C'était tout de suite fluide, en fait. Et puis d'un seul coup, je suis mais oui, mais en fait... Alors moi, je sais pourquoi tu l'as oublié, parce qu'en fait, elle a été refaite, et on est passé de
de 1000 à 3000 candela, qui fait qu'on a une visée qui nous permet de voir beaucoup plus les écarts de contraste. Et c'est vrai que vous étiez sur des lumières un peu particulières et on voit bien la visée. Ouais. Toi, Jeff, pour finir les tests, tu as en plus la chance d'être sur le film Corporate. Je crois que tu as photographié des voitures. C'était quoi exactement? Alors oui, moi j'ai eu un peu plus de chance que mes collègues, je l'ai eu un peu plus longtemps en main, j'ai eu cette chance-là et donc on a travaillé donc autour du monde de l'image de sport et on avait donc deux parties, une partie football et une partie circuit auto. Et la première impression c'est on prend un boîtier nouveau. Sachant que nous, on a aussi la chance d'utiliser avant des D5, des boîtiers de sport, et on attrape ce boîtier et au bout de 20 minutes, moi j'ai l'impression que je l'ai toujours utilisé en fait. Il est fluide. On vous parliez de la visée. Moi, la visée, je la trouve agréable au point presque. Je vais faire la fine bouche, mais jusqu'au point d'être presque déçu en récupérant un dé derrière, quoi. Moi, cette visée. Elle me plaît et j'ai envie de travailler avec ça en fait. Voilà, donc c'est un boîtier facile. Alors, je vous propose, on va descendre les différents boîtiers. Je voudrais juste qu'on refasse un point de vos différentes façons de transmettre. Parce qu'on est sur des appareils photo qui sont très très polyvalents, qui font de la photo, de la vidéo, du sport. Et vous allez attester tout ce qui est en sport. Mais vous avez tous les trois ont fait le point commun d'avoir des flux où vous devez rapidement transmettre, où il n'y a quasiment pas de retouches. Histoire que l'on fasse connaissance, vous nous resituez vos flux? Alors nous à l'AFP sur les gros événements, l'idée c'est d'envoyer assez vite. On envoie nos photos via le boîtier avec un voice tag pour expliquer ce qui se passe sur l'image. Un voice tag. Un voice memo. Ouais, voilà, on explique ce qui se passe sur la photo, qui on a photographié par exemple, et ce qui se passe vraiment. Parce que ça, c'est pas dans tous les boîtiers. Le fait de pouvoir capturer le son et d'associer un son à une image, c'est une particularité aussi. Pour toi, c'est intuitif. L'idée, c'est que cette photo-là, elle est réceptionnée au desk à Paris. Donc, il y a des éditeurs qui sont chargés de légender et de valider les photos sur le fil pour nos clients, en fait. Et la transmission, c'est plutôt filaire, c'est plutôt via le Wi-Fi? Alors, on fait les deux. Par exemple, sur un événement comme les Jeux Olympiques, on va être plus en filaire, oui. Parce que on a la fibre optique qui permet d'aller quand même vraiment plus vite. Et voilà, par exemple, sur un événement comme le 100 mètres, la première photo transmise et publiée sur Internet, ça se joue en secondes. Donc, on a besoin d'être très efficace. Et vous l'avez été. Oui. Toi, Pauline, tes transmissions, puisque c'est différent, toi tu travailles... Alors c'est un peu différent, mais suivant le client pour lequel je travaille, parce que je travaille soit pour la presse où il faut une rapidité extrême, pareil pour les organisateurs d'événements, mais quand je travaille pour par exemple des équipes cyclistes ou des athlètes, j'ai un peu plus le temps derrière pour faire mes traitements. Mais en tout cas, oui, quand je dois envoyer rapidement, j'utilise le même système avec mes WT actuellement, ou alors câblé. Et je travaille en RAW, donc la plupart du temps, ça m'arrive de retravailler mes images directement sur mon boîtier rapidement et de les envoyer ainsi. Et sur le Tour de France notamment, on s'est pas câblé, mais on arrive à envoyer les images rapidement. Et tu fais quoi comme retouche dans le boîtier avant de les envoyer? Alors, ce que j'utilise principalement, c'est le traitement RAW. Et en fait, les deux outils que j'utilise le plus, une fois que j'ai fait mon traitement, et d'ailleurs, je voulais en parler avec ce boîtier-là, c'est comment on appelle, rehausser l'image, mais surtout, je croppe quasiment tout le temps mes images, enfin recadrer. Et en fait, ce que j'ai bien aimé dans ce boîtier, c'est vraiment le quick crop qui s'appelle comme ça. Je vais vous montrer. En fait, c'est... Donc là, on n'a pas vu, mais tu as déclenché 10 images. Hein. Voilà. En fait, je commence presque à m'habituer, mais oui, effectivement, c'est peut-être pas si inné. Donc là, tu appuies sur lecture. Voilà, lecture. En fait, non, voilà, lecture, tout à fait lecture. Je zoome, je zoome directement dans mon image. En fait, je fais directement mon cadrage avec le plus ou le moins. Et une fois que j'ai mon cadrage établi comme je l'aime, j'ai juste à aller dans Information. C'est le premier menu qui s'affiche en plus, Quick Crop. OK. Ça y est, l'image, elle est prête. Là, j'ai juste appuyé normalement sur les deux boutons. De tag pour envoyer derrière. Pour envoyer, et c'est parti. Chose qui, sur mon dessin, n'était pas possible, puisque je devais passer par plusieurs autres étapes avant de faire cette manip assez rapide. Donc ça me plaît bien. Ça rejoint ce que tu disais sur cette ergonomie, pensée par des photographes, pour des photographes. Pour gagner du temps, Oui, tout à fait, ça me permet d'être bien plus rapide. Toi, Bernard, côté transmission, quand tu es sur le Tour de France, que tu es derrière une moto, qui vente, que ça se passe comment? Tour de France ou pas Tour de France, on est nous sur l'immédiateté. Dès qu'on arrive sur un événement, que ce soit de l'entraînement, d'un échauffement, d'un match de football, on doit directement envoyer des images. Donc nous, on travaille
qu'en push and send. On choisit une image, on la fait et on l'envoie immédiatement. Et ton système d'envoi alors Et le système d'envoi, c'est un peu comme tout le monde. C'est-à-dire, s'il y a un câble dans le stade, on câble. Sinon, MiFi ou réseau Wi-Fi. Ce qu'il y a de mieux. Par exemple, maintenant aujourd'hui, j'ai 3 galets avec moi MiFi, un Orange, un Bouygues et un SFR, et je choisis en fonction de l'influence dans le stade, celui qui marche le mieux, et on n'arrête pas de changer. Donc on a plein de configurations différentes, et en fonction du moment du match, on décide d'utiliser ou Orange ou Bouygues ou SFR. Le but, c'est d'aller vraiment vite, et en essayant de compresser le moins possible les fichiers, de manière à ce qu'on a encore, nous, à l'équipe, la chance d'avoir une maquette libre, ouverte, donc on ne fait pas de retouches, nous, contrairement à Jeff et à Pauline. On envoie une image brute de manière à ce qu'ils puissent, eux, dire on fait un cadre à hauteur, une largeur, etc. L'image, c'est un peu frustrant en tant que photographe, parce qu'on ne choisit pas ce qu'elle va en devenir, mais l'avantage, c'est que ton image peut être dans le journal le lendemain, parce que justement, elle n'est pas trop serrée ou trop large, ou tout ce que tu veux. C'est eux qui décident de ce qu'ils vont faire de ton flux d'image. Excellent. Et en termes de rapidité, ça me fait penser aussi à la visée qui permet d'être même plus performante dans l'envoi. Parce que là, je regarde l'écran, ça me fait tout de suite penser à ça. Dans les conditions dans lesquelles on travaille, parfois, on peut vraiment être gêné quand on doit envoyer des images aussi rapidement. On va les envoyer et en fait, parfois, on se trompe, on envoie des images où il n'y a pas forcément le point, c'est pas parfait. Et la visée permet de pouvoir regarder mieux son image et d'être beaucoup plus précis dans le type d'image qu'on envoie et d'être plus performant. Donc, quelle que soit la luminosité. Exactement, de vraiment pas être gêné par. Tu t'isoles. Voilà, exactement. Tu es vraiment dans ton truc et ça te permet de. Voilà, sur le Tour de pas France te tromper. sur le Tour de France encore cette année, ceux qui travaillent avec des réflexes de l'ancien monde utilisent des comptes fils. Des comptes fils, des comptes fils, si ça parle à tout le monde. Un compte fil, c'est un œilleton qui servait à l'époque à regarder une diapositive. Et ben ils ont des comptes fils qui mettent sur le truc, qui permettent de les isoler, de bien pouvoir choisir une image. Ouais, chez Nikon, ils appuient sur la petite loupe, non ? Et maintenant, non, parce que on a vraiment des gros flux d'images à passer, donc t'as pas le temps de zoomer à fond sur chaque image, donc faut aller vite. Et là, le fait de pouvoir regarder à l'intérieur, en gros, tu fais ta prise de vue et immédiatement tu édites sans même quitter l'œil du viseur. C'est quand même un espèce de confort de travail qui est pas mal. Alors après, je pense que ça peut donner un peu j'allais dire la gerbe, qui peut rendre peut-être un peu malade en moto quand on est en montagne et éditer en même temps, ça peut être un peu hardcore. Mais ça permet d'envoyer des photos nettes. Et c'est pas mal. Surtout avec un boîtier à 30 images secondes. Mais alors, est-ce qu'on fait des photos floues avec cet appareil ? On en fera sans doute des photos floues, mais c'est parce qu'on aura envie de les faire. les photos floues. Non, l'autofocus, c'est on est tous d'accord pour dire que moi, ce qui m'a bluffé dans l'autofocus, c'est le système 3D qui existe sur le D6, qui était au point sur le D5, qui a été amélioré sur le D6, et qui aujourd'hui est juste... Tu nous le montres ? Juste incroyable. Il suffit juste de prendre... Déjà, on va vérifier qu'il est bien activé. Il est activé, voilà, le mode 3D. Et il suffit juste de le mettre sur n'importe qui. Et même tu mets sur le ventre, tu mets n'importe où. Mon collimateur, il est sur la bouche de Pauline. J'appuie et c'est l'œil qui est pris immédiatement. Puis tu peux bouger autant que tu veux. Tu peux faire tout ce que tu veux. Il accroche, il lâche pas. Et pourquoi avec Pauline, on a fait des tests sur un match de rugby ? Parce qu'il y a beaucoup d'éléments, beaucoup de phases, beaucoup de joueurs qui se croisent, qui passent devant, qui passent derrière. Et on a pu vérifier, en modifiant peut-être un ou deux réglages, mais on a pu vérifier que le modèle accrochait. Une fois que le boîtier avait accroché ton joueur, il peut se retourner, il reste sur la tête du joueur, il peut passer derrière un autre joueur, il continue à le maintenir. Donc il se retourne, ça capte l'œil. C'est incroyable. Ça, c'est quand même il accroche en permanence, il lâche plus ton gars. Et ça change vos façons de travailler ou... Ça va automatiquement les changer, ça va les modifier. Dans quelle mesure, c'est l'avenir, la pratique qui va nous le dire. Mais on en rigolait tout à l'heure. Je disais, j'ai hâte de rater une arrivée du Tour de France et de le rattraper quand tu as deux mecs qui sont à un boyau près et que tu n'es pas sur le bon, c'est l'autre qui lève les bras. À la vitesse où l'autofocus est pris, tu sais que tu vas ramener une image. Tu sais qu'il y aura quelque chose de net dans le boîtier à la sortie. On est tous d'accord pour dire qu'aujourd'hui, tu partages Oui, je partage et d'une manière générale, je trouve que ce boîtier, son immense force, c'est qu'il s'adapte au photographe. Ce que je veux dire par là, c'est que par exemple, toi, tu parles de l'autofocus en mode 3D qui suit, et par exemple, moi, ce que j'ai pu constater, c'est ce nouveau mode de reconnaissance, de reconnaissance intelligente du sujet, donc qui
par exemple, moi, dans la manière que j'ai de photographier, j'aime bien faire des images larges, un peu composées avec un petit détail dedans, par exemple un vélo sur le tour, ou voilà. Et moi, ce nouveau mode, il me permet de composer mon cadre et finalement de vraiment me concentrer là-dessus, d'aller plus loin dans ce que j'aime faire et de plus me prendre la tête à décadrer pour aller chercher le sujet, faire le point et recadrer très vite en ayant un cadre qui finalement est un peu moins précis qu'avant que le sujet arrive en fait. Avec ce mode-là, c'est comme si le boîtier s'adaptait à ce que j'ai envie de faire et m'aide à aller plus loin en fait. Et c'est super parce que comment dire, c'est pas juste un concentré de technologie qu'on a besoin d'assimiler, auquel on a besoin de s'adapter nous en fait. C'est vraiment le boîtier qui est à notre service. La preuve, Bernard parle d'une manière de travailler, je parle d'une autre, Pauline d'une autre, et on est tous satisfaits en fait. Et du coup, c'est un boîtier que vous allez personnaliser ou vous allez Ah Ouais, Tout est complètement. façonnable. Tout en est fait. façonnable. Tout est faisable. En Tout fait. est façonnable. Et il n'y a pas un photographe qui l'utilisera de la même manière. Je pense même qu'on va peut-être devenir un peu secrets les uns et les autres sur la manière de le. Mais c'est vrai, hein, de les utiliser. Parce que J'aimerais bien qu'il me note ses secrets alors. Toi, tu ferais comment toi, côté personnalisation? Bah, Qu'est-ce que tu apprécies? Par exemple, moi j'ai une marotte un petit peu qui va être un petit peu la pose lente, le filet comme on dit, donc qui va consister à prendre en pose lente un sujet qui se déplace. On va avoir une image toute floue avec un détail net qu'on suit. Et Donc là, tu as besoin de changer jusqu'à- rapidement d'un couple vitesse voilà, et diaphragme. jusqu'à maintenant, c'est une image qu'on choisissait de faire bien avant, en sacrifiant tout ce qu'il y a autour. C'est-à-dire que choisir de faire un filet, c'est aussi peut-être prendre le risque de rater une chute à vélo ou quelque chose parce qu'on est au 8e de seconde. Là, maintenant, on peut configurer n'importe quel bouton pour passer d'un mode à l'autre. Donc je vous montre, et c'est vraiment, ça va très vite. Donc là, tu vas dans les réglages Je personnalisés. vais dans les réglages et là je vais changer le bouton de fonction et appliquer la fonction recall que je vais pouvoir paramétrer comme je le souhaite si je la trouve. Elle est là. Et donc là je vais donc privilégier la vitesse pour une vitesse lente. Je vais lui demander de se mettre, admettons, je sais pas moi, 8e de seconde. Avec un petit voilà. Et en ISO, pour que ça s'adapte, on va se mettre en ISO auto. Bon, je le fais très vite, mais je sais pas où il est, l'ISO auto. Il est là. Il est on d'ailleurs. Et donc, est-ce que non, je l'ai pas validé. Pardon. Je recommence. Et donc l'idée, c'est à travers un bouton et la molette arrière Voilà, de d'aller très basculer vite. sur un autre couple vitesse diaphragme qui Voilà. te permet rapidement de faire ton filet et puis ensuite de revenir sur Là, je fais. des réglages normaux. Ouais. Donc là, c'est bon. Et du coup, je passe. Je vais photographier Bernard. Voilà. Et d'un coup, hop, je suis au 8e de seconde. Donc, je suis passé d'une image classique à une image Créatif. floue, créative, Créative, en une manipulation très simple. Toi, côté ergonomie, Pauline, Moi, ergonomie, je découvre vraiment en plus l'hybride. Donc, moi, il y a des choses qui vont vraiment changer même ma manière de photographier, des photos que je ne faisais pas avant, que je vais faire. Notamment, je pense tout de suite à l'écran amovible, qui est donc ainsi. Ça, j'ai jamais eu la chance de pouvoir photographier comme ça avant. Et je pense tout de suite à des cas de figure où je me suis retrouvée coincée et dans l'impossibilité de faire une photo. Typiquement, sur le Tour de France à moto, voilà, quand on croise des coureurs en grand angle, on a envie de faire une photo un peu ras du sol et proche des roues. Moi, avec mon D5, je faisais 40 tests pour peut-être avoir 0 photo. Et là, ça prendra moins de temps. Et parce qu'en plus, on a très peu de temps pour shooter quand on est près d'eux. Donc là, ça va me permettre de pouvoir le faire. Pareil pour en tennis, faire des photos vraiment avec le boîtier ras du sol sans être forcément dans une position absolument loufoque. Donc voilà, ça c'est vraiment chouette. ouais, donc je vous retrouve chacun personnalisé à sa façon. Ouais. 45 millions pour vous, c'est trop, c'est pas assez? c'est juste ce qu'il faut. C'est bien choisi. Non, dans le sport, c'est fabuleux. On a beaucoup de chance d'avoir un capteur qui soit à 45 millions de pixels. Sur un match de foot, on a travaillé essentiellement, la plupart des photographes voient des 400 mm ou avec des 180-400 qui s'est vraiment banalisé, des zooms. Il y a un crop dessus, donc tu es quasiment aux 580 mm. Et en plus, en ayant 45 millions de pixels, tu as un crop numérique que tu peux assigner sur une touche pour montrer les petits trucs. Donc il y a les 3 petits boutons qui sont derrière, chacun les configure comme il le souhaite.
Et moi, pour donner la configuration qui me convient, donc je vais sur la commande, je vais là-dessus, le contrôle, je vais sur ce bouton-là, je choisis de mettre un crop chose image ARA, et l'avantage c'est quand je suis sur Jeff, je me mets dessus, je clique ici, clac. Je vais chercher, j'ai une conversion. En gros, si on l'utilise avec un 180-400 et qu'on met le crop, on se retrouve quasiment au 1000 mm, ce qui te permet de faire le gardien de l'autre côté du terrain, de plein pot, en plein pied. Tout est atteignable. Du coup, tu peux avoir une seule focale. Tu peux avoir une seule focale et tu peux balayer tout ce qui se passe devant toi jusqu'au fond du terrain. Et c'est quand même un solide gage pour ton patron de t'envoyer seul sur un match de football en disant tu peux ratisser quand même un petit peu partout et puis aller chercher du détail. Parce que le fait de cropper avec un fichier de 45 millions de pixels, il le reste un peu quand même derrière. Ouais. Et tu gardes les 45 pour d'édition. Il a parlé de focale. Toi, je crois que tu es tombé amoureux des optiques Z, en fait. Ouais, alors ça c'est le gros point pour moi du Z9, c'est que j'ai découvert les optiques Z avec le Z6 et je trouve qu'elles sont vraiment très très bonnes en fait. Et j'avais hâte de pouvoir les utiliser en sport. Alors je faisais du sport avec le Z6, plutôt du sport features, mais maintenant je vais pouvoir les utiliser sur du sport action avec les super optiques, notamment le 70-200 que je trouve 2.8 qui est absolument incroyable. Toutes les optiques à 1.8 sont vraiment fabuleuses et Ouais, ça ouvre encore une nouvelle possibilité. On découvre toute une gamme d'optiques utilisées au service de l'image de sport. C'est vraiment super. Ouais. Toi, le 100-400 que l'on annonce également, tu l'as pas testé, toi? Non, j'ai pas eu la chance de le tester celui-ci. Elle a encore. testé, elle. Ouais, j'ai bien aimé. Ouais, j'ai beaucoup aimé. Moi, ça m'a tout de suite en plus rappelé mon 70-200, donc j'étais très à l'aise avec. Je crois, alors j'ai peut-être pas utilisé le bon vocabulaire, mais il y a quelque chose aussi quand tu zoomes où ça reste bien équilibré. En fait, j'avais senti que le poids était vraiment bien réparti. Oui, le poids il bascule pas vers l'avant quand tu Ouais, zoomes, voilà, exact, je l'ai tout de suite senti immédiatement. Ça m'a bien plu. Et j'ai découvert aussi cette petite bague qui permet de, sans changer tes réglages de vitesse et de diaph, de pouvoir rééquilibrer l'exposition avec la petite bague qui est sur le côté juste ici. Et ça permet d'être rapidement, notamment dans des situations, je pense du cyclisme, où on passe d'une forêt à une plaine, de venir rééquilibrer la luminosité et d'avoir un réglage correct rapidement, sans tout changer dans ses réglages. Ah oui, ça c'est top. Ça c'est hyper pratique. Pouvoir bosser en ISO automatique, effectivement, sur le vélo, qui est un excellent exemple, puisque tu traverses des paysages, donc absolument couverts, découverts, etc. Tu passes sous un tunnel, sous un pont. Le fait de te mettre en ISO auto, ça te permet de choisir un couple vitesse-diaph et de le conserver. Voilà. Et avec effectivement cette bague, d'être juste dans une espèce de compensation. Plus clair, plus foncé. Ouais. Un autre exemple que j'aime beaucoup, c'est les matchs de foot en diurne, où tu as à 14h ou 15h le terrain qui est zoné en deux et tu as 5 diaphes d'écart d'un côté du terrain à l'autre. Et là où on s'est tous arraché les cheveux à un moment ou à un autre avec nos anciens boîtiers, là tu vois tout, tu as le résultat à l'intérieur. Donc, ou tu décides de bosser en ISO auto et puis tu braquettes avec ta bague, enfin la bague que tu as décidé d'assigner, compenser, ou alors tout simplement tu mets un couple sensibilité ISO qui te permet de braquetter rapidement et comme tu vois le résultat à l'intérieur, en fait tu es toujours bien exposé. La force de ces boîtiers-là, c'est ça. Jeff, tu voulais rajouter ce que je trouve amusant, en fait, c'est que depuis tout à l'heure, on parle de technique, mais que toute la technique de ce boîtier permet d'oublier la technique quand on bosse, en fait. Ouais. C'est-à-dire qu'une fois que c'est configuré et qu'on a réfléchi à quelle sera la manière dont on veut bosser, comment ça va être pratique, tel bouton, on n'y pense plus, en fait. On travaille. C'est comme tu disais tout à l'heure. On pense aux photos et on n'est plus là à se dire, justement, ombre, lumière, je fais comment, à être en galère pendant 1h30. Non, là, on regarde ce qui se passe, on fait des photos. Ouais, mais justement, sur le côté où on regarde ce qui se passe, on a annoncé un boîtier zéro blackout. T'as validé ça? Ouais, ça, c'est amusant, ça. C'est bien plus qu'amusant, mais surtout quand on y réfléchit quand même. Plus personne ne vomira en regardant l'intérieur. Non, mais par rapport au boîtier de sport, ça met fin au paradoxe ultime de la photo qui est je vois toutes les photos sauf celles que je fais, en fait, puisque avant on appuyait, le miroir se relève et on voit plus rien. Donc la photo, le résultat du moment où on déclenche, on ne le voit pas. Maintenant on le voit parce qu'au moment où on appuie, on reste en contact avec le sujet, donc ça permet d'être sur le coup, et puis ça permet aussi d'être toujours de cadrer et d'être toujours là, quoi.
Et Ouais, puis, c'est- on fait aussi beaucoup plus d'images, puisque les cadences ont grandement évolué. Et ça, c'est le truc qu'on va découvrir justement en travaillant, c'est les flux les flux d'images. C'est déjà qu'on en fait beaucoup sur un bon match de football important. On peut facilement atteindre les 1000, 1500 images, 2000 images. Sur une journée de vélo, c'est la base. C'est la même chose. Ah oui, C'est la base. Et donc là, avec Pauline, quand on a fait nos tests, j'ai fini, moi, un match où on a parlé, on a beaucoup discuté, on a échangé. On était quand même à 3500 images que t'étais à la Parce sortie. que là, en RAW, on est à 20 images par seconde. On est à 30 ans, on peut être jusqu'à 30 en JPEG et, Et 120, mais avec un crop, on n'est plus exactement en full frame. On est à 11 millions de pixels. On est à 11 millions de pixels, mais ça fait beaucoup de photos à l'arrivée, ça fait Mais du coup, on rate plus d'images. aucun moment. On peut ne plus rater aucun moment, effectivement. Mais après, on peut rater beaucoup de temps avec sa famille parce qu'on doit, on doit éditer. Donc, des notre choses boss, il va essentielles dans la être vie. content, mais nos enfants... Ça, c'est pas la discussion de Nikon, ça Non, sera c'est une vrai. discussion. Toi, Jeff, 20 images par seconde, Moi, ça me suffit amplement. Je suis content de savoir que j'ai la possibilité d'aller encore plus loin. Moi, 20 images secondes, le D5 était à 12, le D6 à 14, si je me trompe pas. Donc là, on est à 20, ça veut dire que là... 20 en RAW et 30 en JPEG. Hein. Ouais, c'est ça, vrai. je dis Ouais. pas de bêtises. Ouais, mais modulable coup- de 20, enfin 30, 20, 15, Ouais, Le truc, etc. c'est que 20 images secondes, on commence à rentrer dans un truc où on rate plus. Enfin, si on est attentif, il y a quand même assez peu de risques de rater, d'autant que l'autofocus est tellement efficace qu'il n'y a plus de déchets. Il n'y a plus ce truc de on a fait le point, mais les 2-3 premières, elles sont pas complètement dedans. Là, c'est dedans tout de suite. Donc, voilà. Toi, Bernard, 120 images secondes, ça sert à rien. Non, c'est tout le contraire. Ça servira pas tous les jours, mais ça va servir. On peut prendre l'exemple de la boxe. La boxe, on cherche tous, quand on va faire un combat de boxe, d'avoir le gant sur le visage. Et puis, ces images qu'on voit sur les slow-mo de la télé qui sont magnifiques, on voit la peau qui ondule, la bave ou le sang qui part de tous les côtés. On passe notre soirée à appuyer un petit peu comme des bourrins pour essayer de maximiser les chances d'avoir cette image-là. Et quand on sort une sur 7 combats, donc sur à peu près 5 heures de réunion, une ou deux, t'es assez content. Quand tu arrives à les sortir à 120 images secondes, on va dire en règle générale, si le gars tape devant toi et qu'on est bien placé avec l'autofocus qui suit, les chances de la rater finalement deviennent faibles. On a totalement inversé le truc. Donc non, ça peut avoir vraiment des valeurs qui sont, ça peut être super essentiel et ça peut vraiment servir, mais pas surtout. Encore une pas fois, tout le temps. c'est le boîtier qui s'adapte à ce qu'on a envie de Ouais. faire. C'est-à-dire qu'on choisit un moment où je pense pas que je vais pas raconter que je passerai ma soirée à 120 images secondes parce que sinon, effectivement, en termes d'editing, ça va devenir vraiment problématique. Mais par contre, effectivement, quand on a identifié sur certains sports un moment clé, on choisit d'engager cette fonction et là, Donc c'est plus un outil de création. Si je Ça peux dire. permet, je trouve, aussi d'aller à la quête vraiment à la perfection du geste sportif, quoi. Donc ça, c'est quand même intéressant. C'est difficile de rater le mouvement, difficile de rater le moment où le geste va être à son excellence, en fait. Donc ça, c'est assez intéressant. Du coup, ça ouvre des nouvelles perspectives et peut-être des images que vous ne pouviez pas faire avant. Je pense qu'on pouvait les faire. Je pense qu'on voulait les faire. Je pense que maintenant on les aura. si simplement. Voilà. Je pense qu'on va les mettre on dedans. pouvait les faire On et pouvait les faire, mais maintenant, maintenant, c'est On ça. va les faire. On va les faire. Ouais. on pouvait y penser maintenant. On va le faire. On peut les On réaliser. pouvait les rêver, on va peut-être pouvoir s'y mettre. Bon, si vos employés respectifs vous écoutent, hein, Ouais. on est filmé. Hein. Et Mais du coup, ça va plus être, l'idée de ne pas les rater maintenant, en fait. Ouais. C'est ça le défi. Ouais. Nous, on vous a mis les outils. J'ai cru comprendre que toi, tu étais dans des flux RAW. Toi, tu es dans des flux RAW, JPEG. RAW plus JPEG, moi, je fais les deux à la JPEG. fois. Donc, Et toi, tu es maximum dans des flux JPEG. J'ai jamais fait un RAW de ma vie. Enfin, comme ça, toi. Après. Ce qui veut dire que tu optimises les JPEG. Tu me montres un petit peu comment tu les optimises, toi, les JPEG. Comment je les optimise, les JPEG C'est l'accès au picture control. Ah oui, c'est ça, oui, pardon, oui, j'avais perdu le fil de notre discussion. Oui, alors, moi je trouve fabuleux ces boîtiers pour cette raison-là, c'est qu'on peut rentrer dans les réglages. Je vais prendre Jeff. Encore c'est Jeff, mon modèle. Je vais rentrer dans les réglages. Je vais dans, par exemple, on va choisir un contrôle standard et ensuite
on peut rentrer dedans et vous allez voir, c'est magique. On descend, on baisse, je ne sais pas si vous voyez le résultat directement à l'écran. C'est-à-dire que moi qui travaille sans ordinateur, on peut s'affranchir absolument quasiment de tout matériel externe. Et on peut arriver à construire une image. Bon, je fais un peu n'importe quoi là, c'est juste pour montrer qu'on voit. C'est ça. Ou basculer en noir et blanc. Ouais, parce que là, tu as mis un sharpness qui. Voilà, j'ai mis un sharpness, un peu qui est exagéré. Mais après, quand tu rentres dans ces images, tu peux arriver à créer, tu peux arriver à composer quelque chose, à faire des réglages. Où effectivement derrière, à part un petit recadrage, il y a quasiment plus grand chose à faire. Et c'est comme ça que toi tu travailles. Et moi c'est comme ça que je travaille. Et au journal, il le voit quand je bosse avec un Z6 ou que je bosse avec un D6 sur du Durand, sur des images contre-jour, il voit immédiatement l'image elle est quasiment parfaite. Il n'y a quasiment rien acheté quand je bossais avec du Z6, alors que quand je bossais avec du D6, c'était beaucoup plus compliqué, c'était beaucoup plus difficile. En fait, tu dois faire ton image, la regarder et ensuite imaginer ce que tu peux changer dans tes réglages. Là, tu le fais en live. Donc en fait, il n'y a pas de temps de traitement. Il n'y a plus de temps de traitement. Alors, il y a peut-être un peu plus de préparation avant un match ou avant un événement. Si tu sais que tu ne bouges pas et que la lumière va faire ça, tu peux anticiper et programmer ton boîtier de manière à avoir quelque chose qui se rapproche le plus possible de ta vision de photographe et ce que tu veux rendre. Surtout moi qui ne peut pas travailler mes images. Moi, j'envoie quelque chose directement au journal et ensuite, elle est traitée comme elle est traitée. C'est-à-dire que si elle a un poil sous ex, un poil sur ex, je ne suis pas certain qu'on repasse toujours derrière pour la faire. Là, je peux me permettre de livrer un produit quasiment fini. Il n'y a qu'ensuite un temps de publication qui est plus rapide. Immédiat, oui. Quasiment immédiat. Ça m'est arrivé d'un coup d'envoi de match, de déclencher, faire ma photo au bout de 2-3 secondes et que 15 secondes plus tard, elle soit déjà en ligne sur le journal. C'est le principe de ces boîtiers, c'est d'avoir un flux constant si on le souhaite et de pouvoir envoyer en permanence. On fait de la vidéo en photo, quoi. Alors là, on est passé un petit peu vite. Garde le boîtier en main justement pour montrer à nos amis qui se sont joints à nous. Parmi tes freins, en fait, il y avait la rapidité où le boîtier était prêt. Tu nous le montres ? Je refais, c'est-à-dire quand tu mettais sur on, savoir un petit peu la disponibilité du boîtier. Oui, la disponibilité du boîtier. Ben oui, un D6, un D5, tu le prends, tu l'allumes, tu l'allumes, tu photographies. Les Z6 et les Z7 qu'on a, quand tu les allumes, il y a un temps qui dure une seconde ou deux. Là, je ferme le boîtier, je l'allume. Hop, je me mets directement dessus, voilà. Je peux même refaire le truc, je reprends le point et directement, en quelques secondes, l'image elle est faite. Et ça c'est pareil, c'était un des problèmes qu'on avait tous, une des attentes qu'on avait, pas un problème, mais une des attentes. C'est vrai. Voilà, une des grosses attentes. Et pareil, ça c'est un peu comblé. Là, ça qu'on y enregistre. Et tout à l'heure, une des attentes dont tu parlais, c'est un boîtier robuste et résistant. Parce que vous les soumettez quand même à pas mal d'intempéries, poussière. On travaille dans des conditions absolument pas prévisibles et notamment j'ai des souvenirs de tapes sous la pluie, dans la poussière, etc. Il y a aussi un truc très bien dans le boîtier en termes de... Il y a comment dirait, un rideau qui protège quand on a besoin de changer voilà, exactement, qui protège le capteur quand on a besoin de changer d'optique. Bon, en général, moi je change pas d'optique quand je travaille directement sur la moto, mais à l'arrivée pour mettre une longue focale pour le sprint final, tout ça, ça nous arrive de devoir changer rapidement d'optique, qu'il pleuve, qu'il fasse de la poussière ou n'importe quelle condition. Donc ça c'est super bien. Et aussi le fait qu'il soit tropicalisé, voilà, comme un D6, moi ça me rassure énormément. On parle, donc c'est bien un volet de protection que l'on active ou que l'on désactive. Ouais. Le fait qu'il y ait plus d'obturateurs, dans votre quotidien, c'est quelque chose qui vous choque ou... Donc là, on ne l'a pas activé. Non, on ne l'a pas activé. Non, ou tu n'as pas éteint le boîtier si tu as éteint le boîtier. Si, j'ai éteint le boîtier, mais on ne l'a pas activé. Je m'en suis pas rendu compte, en fait. Ça m'a... Le fait de passer sur des générations sans obturateurs. Mais en fait, je ne me suis jamais posé trop la question déjà. On avait des obturateurs avant parce que ça a toujours été comme ça. Et là, quand on a pris le boîtier, pas une seconde, on t'a demandé si... au fait, il est où l'obturateur ? On a vu un petit rideau quand on a enlevé l'objectif. Mais tu dis, c'est une protection, c'est pas un obturateur. En fait, je crois que si je dis pas de bêtises, c'est le premier boîtier totalement affranchi d'obturateur. Chez Nikon, tout à fait, ouais. C'est ça. Il y a quand même un truc avec le fait qu'il n'y ait plus d'obturateur. Je vais revenir encore sur ma marotte des poses lentes, mais il n'y a plus de vibration en fait. Ouais. Quand tu déclenches. Donc ça permet d'avoir un mouvement vraiment fluide en fait. Et c'est pas rien quand même. Non, et zéro rolling shutter. Et zéro rolling shutter. Zéro rolling shutter. Nous qui faisons des photos Mm. de golf, on a tous vu la photo du golf avec la canne qui est comme ça. Elle est plus. La canne est droite à nouveau.
Puis vous entendrez mieux avec les vidéastes qui sont à côté et qu'entendront plus Oui. le déclenchement continu. Le silence, ouais. Ouais, Je ça, sais c'est un pas, truc. Moi, j'aimais bien j'ai- nos déclenchements, les vidéastes. Au golf, Non, non, en revanche, les vidéastes, là, ils vont pas être contents de nous trouver, on va peut-être plus faire de bruit. En revanche, ils vont voir nos bras se poser, puisque avec des écrans qui vont dans tous les sens, ah bah t'es pédard, hein, même si t'es mal placé, tu seras bien placé finalement. Hein. Avec l'autofocus où tu peux, qui est fiable, où tu n'as plus qu'à cibler ton gars, une fois que tu as appuyé, tu peux faire n'importe quoi avec ton boîtier, t'appuies et tu auras quelque chose. On va chercher, comme elle disait Pauline, des angles qu'on n'avait pas avant. On peut s'offrir le luxe de trouver des angles, que ce soit au sol, que ce soit en haut, et avec des focales qui étaient compliquées. Travailler au sol sans viser, avec un 100-400, Mais c'était justement, très on va compliqué. pousser plus loin. Ça change quoi dans vos façons de travailler? Ça, c'est l'avenir qui va le dire, mais l'idée déjà, effectivement, d'aller pouvoir trouver des positions de track qui auraient pu être inconfortables, bah là, on va pouvoir les chercher sans être obligé de s'allonger par terre, sans être obligé de se mettre crade. Voilà, tu mets ton boîtier. En plus, il y a cette fonction, moi, qui est parlais bête, d'emboulot de mais que je cadre, trouve ça voilà. génial, c'est de pouvoir être comme ça et alors c'est un peu compliqué, Ou sur la table, mets-toi sur la table comme de ton UV. mettre sur la table et de déclencher, clac, juste en mettant, juste en cliquant sur l'image. Donc, tu fais ton truc, tu es là, et même si ton boîtier il est pas précis, bah, tu appuies sur le truc et clac, tu as fait ton image. Alors, tu vas pas du tout aimer parce qu'il a pris un picture control qui est très créatif. Oui, et qui mais est pas moi, du tout comporté, donc t'es complètement vert. Oui, c'est ça, ouais. Il m'a Toi, dit. ça change quoi dans ta façon de travailler ou qu'est-ce qui changer, va c'est absolument- pas le mot. Et encore une fois, je trouve que ce boîtier a été conçu intelligemment. C'est-à-dire que moi, ce que j'ai compris assez vite, c'est qu'il me permettait d'aller plus loin dans la manière dont j'avais l'envie de réaliser mes images. Et du coup, pour moi, c'est important, encore une fois, d'avoir quelque chose qui ne nécessite pas, de ma part, une adaptation. C'est-à-dire que là, ça me permet juste d'aller plus loin dans ce que j'ai envie de faire, en fait. Et tu gardes tes repères et tu gardes tes habitudes. Oui, et- mais je vais plus loin. Et ça, c'est vraiment et important. du coup, tu es plus ouais. créatif. donc. Ouais, c'est intelligent, en fait, comme conception. Toi, Pauline, parce que toi, leur différence, c'est que tu n'as jamais travaillé en hybride. Oui, tout à fait. Moi, je pense que ça me permettra certainement moins d'erreurs déjà en termes même d'exposition liée à la rapidité de travail qu'on a dans certains cas, avec le fait de pouvoir vraiment voir ce que tu photographies. Pour moi, c'est absolument quelque chose que je n'ai pas l'habitude de faire. Voir la photo dans ma visée, c'est tout nouveau. Des nouveaux cadrages, une rapidité, mais surtout d'avoir plus confiance dans les cadrages audacieux que je vais vouloir faire. Parce que avec la possibilité d'avoir mon collimateur de points là où je veux dans tout mon cadre, ça c'est un vrai confort. Et ça, moi, c'est vraiment nouveau. Et je sais que j'ai plein de souvenirs de photos que je n'ai pas faites parce que je ne pouvais pas les faire. Et pas les voir. Voilà, Et pas les voir. les voir. Enfin, moi, il y a des choses que je voyais, Ouais. mais que je ne pouvais techniquement, où je me sentais limitée dans ma technique, ce qui peut être très frustrant. Donc Excellent. chacun, s'il y avait un élément du boîtier qui serait votre La visée. la visée. La visée, la visée, l'autofocus. La visée, l'absence de blackout. Non, on a dit un élément. La visée ouais. ou l'autofocus? Les deux, la visée, l'autofocus. Un élément. C'est trop compliqué. Pardon. Vraiment, toi, t'aimes tout, toi. Moi, je sais pas, c'est trop compliqué. Il y a plein Ouais. de choses. Il y a plein de choses. Et en l'ayant eu 2 heures seulement dans les mains, hein, donc on n'a pas approfondi. Hein, on découvre un petit peu avec tout le monde. Là, mais C'est dur de choisir, hein. Franchement. C'est vrai qu'on n'a je pas veux dire. abordé, mais c'est vrai que l'absence d'obturateur fait que côté vieillissement mécanique, il y a moins. Mhm. Puis on l'a pas soulevé, mais l'énorme avantage des hybrides tels qu'ils sont construits, c'est qu'ils évoluent, qu'il y a des mises à jour firmware régulières et que l'appareil photo qu'on achète aujourd'hui, on lui fait une mise à jour dans 6 mois, dans 1 an, on a une nouvelle machine derrière. Et l'absence d'obturateur fait que le vieillissement sera dur à quantifier. Ouais. Toi, Pauline, la même question. Moi, je suis assez bluffée par la vision 3D et l'autofocus, ça c'est certain. Mais ouais, après, L'autofocus 3D. il y a quand même beaucoup de nouveaux avantages par rapport à un réflexe. Donc, En tous les cas, moi, je suis très admiratif de la vitesse à laquelle vous êtes rentré dedans par rapport à l'apprentissage dont il y a besoin pour ce genre de boîtier. Parce que vous avez joué pendant 2 heures et ramené des belles choses. Je suis persuadé que quand vous l'aurez en main depuis 3, 4, 5 semaines, en fait, vous découvrez des autres choses encore. mais ce qu'expliquait Jeff aussi, c'est et moi j'avais même peur de ne pas savoir l'utiliser, j'avais peur de ne pas réussir à avoir dans la visée, de ne pas trouver mon curseur, etc., mes boutons, mais en fait il a aussi cette facilité d'utilisation qui est vraiment agréable. On ne se sent pas perdu en fait.
Ah, la robustesse de l'appareil. J'ai fantasmé au départ sur un boîtier de la taille d'un Z6 en me disant on va s'alléger, on a tous des sacs photos qui sont lourds, de plus en plus lourds, on est de plus en plus embêtés dans les aéroports pour prendre du matériel avec nous dans les avions. Mais en fait, en termes de prise en main, de la robustesse, Ça va bien se passer. C'est trop. Non, mais c'est en fait c'est le compromis parfait. C'est la prise en main, c'est le compromis parfait. Mes Z6, moi j'ai mis dessus la poignée. Pour avoir un meilleur confort. Là, la batterie, on a travaillé 2 heures, on avait mangé un quart de trait du truc. Donc, et toi qui les as plus utilisés? Moi, je trouve qu'ils sont un poil plus légers que les D5, 6, un poil plus compacts et que ça les rend vraiment très maniables. Plus léger, et tout en conservant un équilibre avec des optiques un peu longues et une optique fixe comme ce magnifique 85 que j'aime beaucoup. C'est parfait en fait. Enfin, vraiment, c'est prise en main. Les boutons tombent naturellement sous les doigts. C'est parfait. Et du coup, est-ce qu'on aura la chance de voir vos images? Alors, jamais. Si on veut vous suivre, moi, il y a donc le site de l'AFP et puis sur les images que je veux montrer moi, j'ai un compte Instagram. Qui s'appelle? C'est Jeff_Pachou. Voilà. Donc on se Avec un D. Pauline. Toi, Pauline, si on veut continuer à te suivre. Moi, principalement sur mon compte Instagram également, Pauline Ballet, et sur mon site internet, paulineballet.com. Moi, je suis payant. moi, faut aller dans un kiosque à journaux ou sur le site de l'équipe pour acheter un journal, quoi. Sinon, j'ai pas de site internet, j'ai pas de réseaux sociaux. Donc, on surveille ta signature. Voilà, il faut acheter le journal et puis en plus prendre le temps de lire les crédits à côté pour voir ce que je fais. Et ben, on est impatient de voir toutes ces images. Et moi aussi, nous aussi on est impatients. On est impatients de les faire avec ce boîtier. On est impatients de les faire, exactement. Ouais. Ben, on vous remercie. Merci de vous à vous. être dévoilé. Merci beaucoup. Merci à vous. Merci pour l'invitation. À très vite pour de prochains lives.